un projet du coup qui s'appelle la Fabrique à musique de la SACEM. Donc c'est la SACEM qui finance ce parcours artistique pour les jeunes. Et donc c'est des ateliers qui ont été menés par Samir Hamad, qui est donc un rappeur de Montpellier en lien avec le collège Port-Marianne, et Julie Elzier, qui est donc enseignante sur une classe de décrocheurs scolaires. Donc c'est des jeunes qui ont du mal à trouver un petit peu leur place dans le circuit scolaire classique. Et donc nous, on leur permet de s'aiguiser, de se développer, de développer la pratique de la langue écrite et orale à travers du coup la musique rap. Donc moi je suis Julie Elzier, je suis enseignante spécialisée au collège Port-Marianne et j'accueille des élèves dans mon dispositif qui sont en grand retard scolaire et qui ont un parcours scolaire, on va dire chaotique, en tout cas semé d'embûches, et donc qui sont décrocheurs pour la plupart. En fait, ce qui me motive, c'est la satisfaction que je vois sur leur visage, c'est-à-dire que certains élèves que j'ai accompagnés, ils arrivaient à l'école, ils n'étaient pas de sens, ils arrivaient comme ça, pas très motivés. En fait, quand je les vois s'épanouir, grandir, et puis arriver motivés avec l'envie, avec la niaque, je me dis ok, super. Peut-être pas, parce qu'on ne réussit pas avec tous, voilà, on est de l'humain avec de l'humain, mais en fait sur les élèves avec qui la mayonnaise prend et avec qui ça fonctionne, en fait il y a une espèce de satisfaction de se dire cet élève-là, je vais peut-être apporter un petit quelque chose pour sa vie d'adulte plus tard, et leur sourire, leur merci, tout ça c'est des récompenses qui sont faites spontanément et qui font du bien en tant qu'enseignant à recevoir aussi. C'est top, avec un artiste en plus qui est une pépite incroyable. Samir, j'ai découvert Samir et j'adore le personnage, j'adore l'artiste. C'est vraiment, c'est une belle période avec lui. Je fais chauve ou rasé? Je suis pas chauve, je suis rasé. Ouais. Et ça, je tiens à ce que ça soit précisé. Au début, ça a été un petit peu difficile. J'avais que 3-4 élèves avec Julie. Et en fait, petit à petit, on a eu les inscrits qui ont commencé à venir et à venir régulièrement. Et là, ça a vraiment pris forme et il y a eu quand même quelque chose de palpable dans le sens où on a vite construit et ils ont vraiment joué le jeu. Et on voit finalement qu'en une dizaine d'heures d'atelier, là c'est 16 heures d'atelier qui sont prévues, en une quinzaine d'heures d'atelier, on réussit véritablement à créer une cohésion au sein de classes où parfois ça manque. On réussit aussi à aider les jeunes à reprendre confiance en eux et en leur capacité de faire des choses, et des choses qui sont bien. Et on voit aussi parfois j'allais dire des talents se révéler, mais comme le disait Samir dans le précédent reportage, c'est même pas se révéler, c'est parce qu'ils ont ça en eux en fait. C'est juste des espaces d'expression qui permettent aux jeunes de se révéler différemment. Et je pense que ça fait du bien à tout le monde. C'est une bulle d'oxygène pour eux. C'est vraiment un moment de répit quand ils passent 16 heures en atelier. Avec Samir, ils sont assidus, ils sont présents, alors que c'est pas toujours le cas, mais on les comprend. Le rap, c'est vachement plus fun que les cours de français classiques, mais finalement, on travaille la même chose. Le rap, c'est un outil, c'est un vecteur. Mais finalement, on court aux mêmes objectifs que l'enseignante ou l'enseignant de français, mais avec un positionnement différent. C'est un artiste, c'est pas un enseignant. Le positionnement est différent, le discours est différent. Et donc on arrive à travailler, comme je disais tout à l'heure, les mêmes objectifs qu'un enseignant, mais sur des temps beaucoup plus rapides. Et souvent les enseignantes, les enseignants sont assez impressionnés justement par la façon dont les jeunes s'approprient le projet et se développent à travers le projet. Le message, c'est que nous, en tant qu'enseignants, si on s'accroche, forcément les élèves s'accrochent avec nous. Donc si nous, on croit en ce qu'on fait, on arrive à raccrocher même les plus décrochés. Et le jour où on perd cette envie de faire, peut-être qu'il faut s'orienter sur autre chose, mais je pense qu'il faut garder cette envie de faire pour emmener les élèves avec nous. Bon, bonnes vacances à ceux qui sont Bye, bonnes vacances. À demain les filles. À 2h là avec Nico. Ouais, à 2h. À 2h tu viens. À 2h. Oui, il y a Nico qui vient faire le bar. Ah, c'est une Au revoir. Au revoir. noir. Ah, Nico, Oncle. tu viens? Ah,